Alors, Juge, chapitre 4 et 5, et on va parler de la délivrance de Dieu. On va parler de la délivrance de Dieu, ça va être notre sujet ce matin. Et quand on parle de délivrance, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si Dieu le voulait, il pourrait me délivrer facilement? Oui. Comment ça se fait qu'on est pogné? Comment ça se fait qu'il y a des batailles qu'on a, des grandes batailles, qui finissent plus? Et on dit, comment ça se fait, Dieu, que tu pourrais me délivrer très facilement, mais il ne se passe rien. Puis je continue d'être dans ma bataille, je continue d'être dedans, je n'arrive pas à m'en sortir. On dirait que je suis face à un mur, et on dirait que Dieu est totalement silencieux, il n'a pas l'intention d'investir. Pourtant, je sais que Dieu, s'il voulait, il pourrait m'enlever ça facilement. Alors, ce qu'on va regarder ensemble, c'est d'abord, oui, bien sûr, la délivrance de Dieu, et on va regarder comment Dieu délivre, comment Dieu peut délivrer d'une manière tout à fait extraordinaire et très simple. Mais aussi, on va regarder pourquoi est-ce qu'il me reste dedans. OK? Alors ça, c'est peut-être la question qui nous intéresse le plus. Et donc, on va parler de la préoccupation de Dieu, les improbabilités de Dieu, la mise en scène de Dieu et finalement le salut de Dieu. D'abord, la préoccupation de Dieu. La Bible a dit, dans Juge chapitre 4, verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'ils ont arrêté d'aller à l'Église. » C'est pas ça que vous avez dans votre texte, ça? OK? Mais c'est un peu la même chose. Parce que Éhud était un juge, et c'est un juge qui rappelait aux hommes qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu demande, etc. Et quand Éhud est mort, personne pour dire aux autres, aux hommes, qu'est-ce que Dieu veut. Donc, quand nous sommes laissés à nous-mêmes, quand on arrête d'aller à l'Église, on perd nos frontières, on perd nos limites, on perd notre cadre. Okay? Que Dieu a voulu nous donner. Il nous a donné une Église pour nous donner un cadre. Okay? Alors, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Maintenant, il ne faut pas penser que là, Israël est en train de dire « Ah, là, je vais faire de quoi? Je sais que Dieu, ça va le faire flipper. Là, il va haïr ça, là, mais on va le faire pareil. » Non, c'est pas du tout dans cette direction-là. En fait, il est très probable qu'il faisait des choses et qu'il priait Dieu, il priait l'Éternel. L'Éternel est de nous. OK? Autrement dit, la Bible a dit dans le temps des juges, Juge 17, ça dit que il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, comprenons-nous bien, si je fais quelque chose que je pense qui est correct, je n'ai pas le sentiment que je déplais à l'Éternel. On s'entend? Alors, la Bible a dit dans Proverbe 14, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La Bible a dit que dans ma compréhension, ça paraît correct. Ça paraît droit. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ça a de l'air bon. Donc, comment ça se fait hein, comment est-ce que je vais savoir que ça déplaît à l'Éternel? En fait, il ne savait pas que ça déplaisait à l'Éternel, parce qu'il n'y a pas d'Église. Et eux étaient morts. Alors, il ne savait pas. Ce qui déplaît à l'Éternel, est-ce que c'est quand je pêche? Bon, il n'est pas content. Mais je ne pense pas que c'est ça qui déplaît à l'Éternel. Assez bizarrement. La Bible a dit, quand elle parle de notre relation entre moi et Dieu, elle parle d'une relation d'engagement, de fidélité. Elle met la même image que l'homme et la femme, et la Bible va parler d'adultère. C'est que quand je me tourne vers d'autres choses que Dieu, je suis en situation d'adultère. Et dans une situation d'adultère, ça déplaît.
Ça fait mal. Quand je pêche, puis j'essaye, puis je dis Dieu, je te demande ton aide, etc., et que mon cœur est tourné vers le désir profond que Dieu m'aide, ça ne déplaît pas à l'Éternel. Il sait que je suis fait de chair, que je me bats et que je lui demande son aide. Et il ne sera pas en train de me taper dessus. Ce qu'il va faire que ça va le déplaire, c'est que je me tourne vers un autre Dieu. Ça lui déplaît. Autrement dit, quand j'ai un problème, je vais demander à Dieu, quand même, on ne prendra pas de chance, on demandera toutes les ressources qu'on a, donc je vais demander à Dieu, mais aussi je vais me tourner vers d'autres dieux. OK? Donc, je suis Dieu, je suis un croyant, j'aime le Seigneur, je trouve ça formidable, je lui demande son aide et son appui, mais j'achète un billet de l'auto. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis en train de dire que si j'avais de l'argent, beaucoup d'argent, ça me rendrait heureux. Je suis en train de me tourner vers un autre Dieu. Vous voyez le point? Il y a toutes sortes de dieux. Il y a le Dieu de l'intimité. Okay? Je cherche l'intimité dans une autre manière que celle que Dieu veut me donner. Je cherche la puissance. Je cherche la sécurité. Je cherche la valorisation. Et j'utilise toutes sortes de moyens. À l'époque, du temps des juges, on se tournait vers Baal. Alors, Baal, il y en a des tonnes de Baal. Hein? Baal, c'est la divinité, mais il y a toutes les divinités raccrochées. Un Baal pour les jardins, un Baal pour les montagnes, un Baal pour les vallées, un Baal pour la guerre, un Baal pour la paix, un Baal pour les carottes. Il y en a de toutes les sortes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un problème, OK, je vais me tourner vers le Baal qui va régler le problème. Vous me suivez, là? OK? J'avais, au début de mon mariage, le voisin chez nous, on avait des puits artésiens, mais son puits est tombé à sec. Alors, il a envoyé une médaille du saint qui marche avec l'eau. OK? Comme on va demander à Saint-Jude pour les objets perdus. OK? On a différents dieux pour différents problèmes. On met Saint-Christophe pour les autos. Et là, on l'utilise moins parce qu'il a été décanonisé, le gars. Mais bon. On utilise d'autres dieux. On est encore en train de dire, Dieu, aide-moi. On s'entend qu'on met toutes les ressources de notre côté, puis Dieu aussi. Le problème, c'est que Dieu dit, non, si tu as des problèmes, il faut que tu aies confiance en moi, pas d'autres. OK? Maintenant, nous, là, comprenons-nous bien que quand on fonctionne, on n'est pas en train de penser, moi, je vais faire du trouble à Dieu, là, tu sais. Je vais m'arranger pour lui déplaire. Hey, tu veux mettre le gars de ton côté. Tu veux mettre Dieu de ton côté. On s'entend? Donc, tu ne seras pas en train de le braver. Tu as des problèmes, tu mets tout ton... J'avais un compagnon de travail, il a commencé une entreprise. Alors, il me dit, j'ai été allumé 2 lampions à Marie. Le gars avait zéro pratique. Là. Il méga pas pratiquant, rien, pas spirituel pour 2 cents. Mais là, il se partait une entreprise, il était s'allumer des lampions. Bon, je ne sais pas si on allume encore, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans cette situation-là. Mais le point, hein, c'est que on est en train de avoir confiance en d'autres ressources que Dieu. Ça va? Alors, c'est vraiment important parce que la préoccupation de Dieu, c'est que notre cœur soit avec lui. Ça, c'est sa préoccupation. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. En ce temps-là, il n'y avait point de roi d'Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, dans la vie, on marche comme ça.
Quand je regarde dans ma vie à moi, je suis misère. J'ai fait la même chose. J'ai fait la même chose. Un de mes problèmes, un de mes difficultés, c'est avec l'argent. Viande à chien, c'est avec l'argent. Je sais pas pour vous autres, mais moi, j'en ai jamais assez. Et il est arrivé un moment donné où j'arrivais pas à payer mon hypothèque, mes taxes, etc., toutes les patentes. Alors, j'étais pasteur et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais conduire des autobus d'école. OK? Maintenant, mon raisonnement est le suivant. Puisque Dieu me demande d'être responsable, d'assumer ma responsabilité, je devrais assumer ma responsabilité. Et puis, si je n'arrive pas financièrement, il faut que j'aille chercher de l'argent nécessaire pour assumer ma responsabilité. C'est-tu pas pire comme raisonnement? Il me semble que ça a du bon sens. Non? Dites-moi pas que ça n'a pas de l'air du bon sens, parce que là, ça semble bon. Voilà. Ça semble bon. Voyez-vous? Alors, le problème, c'est que je suis pasteur. OK? Ça veut dire qu'en général, on termine tard le soir, habituellement, notre journée. Puis les autobus scolaires, c'est de bonne heure le matin. C'est ça qu'on appelle brûler la chandelle par les deux bouts. C'est qu'il fallait que je me lève à 5h30 le matin pour les autobus, mais je me couchais à 11h30 le soir pour le ministère. Alors, à un moment donné, ça ne va plus du tout. OK? Mais ça semblait bon. Il me semblait que je faisais la bonne chose. Voyez-vous? Mais j'étais en train de déplaire à l'Éternel, parce que je n'étais pas en train de dire, Dieu, j'ai un problème, aide-moi à régler ce problème-là. Voyez-vous? Vous voyez là, je cherchais une solution à travers mon propre système. OK? C'est pas évident et j'ai pas fini de tout régler le problème. OK? C'est un peu décourageant pour vous autres, hein? Ça fait 40 ans que j'essaye, là. Bon, on a chacun nos affaires, OK? Mais juste pour dire qu'il y a des batailles. OK? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il embarque, il entraîne Israël dans un processus disciplinaire. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rosheth-Goïm. Alors, Dieu entre le peuple d'Israël dans un processus disciplinaire. Honnêtement, toi puis moi, on ne change pas si on ne souffre pas. C'est plate, là, mais quand ça va bien, tu ne changes pas. Pourquoi tu changerais une formule qui va bien? Hein? Nous changeons parce qu'on souffre. Alors Dieu dit, OK, je vais les vendre. Il les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Maintenant, c'est vraiment bizarre. Tournez avec moi, c'est un livre en arrière, Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Joab. Alors, voici la situation. Israël est en train de conquérir le pays promis. Et là, ils sont en train de s'en aller vers Jabin. Jabin est en train d'apprendre ça, lui, du roi du Nord. Fait qu'il a dit, wow! Alors, il envoie des messagers à Jobab, roi de Madon. Quand vous voyez roi de Shimron, là, en général, c'est le maire de la ville. Souvent, on dit le roi de, mais c'est le maire de la ville. Quelquefois, il contrôlait un parti plus grand. Jabin, dans Juge, contrôlait plus grand. Mais dans ce cas-ci, probablement qu'il contrôlait juste cette ville-là.
Au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine au midi, de Kinneret, dans la vallée, et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Éphérésiens, aux Jébusiens de la montagne, aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mizpah. Et sortirent eux, verset 4, et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Assez bizarrement, on est à la même place dans Juge 4. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant l'Éternel. Tu couperas les jarrets leurs chevaux, tu brûleras au feu leurs chars. Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, et les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon-la-Grande, jusqu'à Misséroth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mizpah vers l'Orient, et les battirent sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux, il brûla leurs chars au feu. À son retour, et même dans le temps, Josué prit Hatzor et frappa son roi avec l'épée. Hatzor, c'est Jabin ça, était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait et ils ont mis le feu à Hatzor. Josué prit aussi toutes les villes de ces rois et tous leurs rois et il les frappa du tranchant de l'épée et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatzor, qui fut brûlée par Josué. Bon. Pourquoi je lis toute cette liste, cette affaire-là? Israël avait déjà réglé le problème de Jabin à Hatzor. Il l'avait déjà réglé. Il avait brûlé la ville. Maintenant, quelques temps plus tard, c'est Jabin, roi de Hatzor, qui fait des problèmes à Israël et qui les met sous l'esclavage. Ça veut dire quoi, ça, pour nous autres? Ça veut dire quelque chose comme ceci. Dieu, quelquefois, nous délivre d'un problème et Dieu nous délivre d'un péché. Mais en cours de route, je fais des choses qui déplaisent à l'Éternel, puis tout à coup, je me retrouve à me battre avec ce même foutu péché que j'avais eu la victoire avant. Wow! Et pourquoi ça? Parce que dans Nombre, si vous allez dans Nombre chapitre 33, Nombre 33, 55. Mais si vous ne chassez pas de devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Wow! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entré, ils ont pris Hatzor et tout ça, mais ils ont laissé les villes sur les collines, ils ont laissé des affaires. Ils n'ont pas fait tout le ménage. Quand ils ont commencé à faire des choses qui déplaisent à l'Éternel, autrement dit, ils se sont relâchés et ils ont commencé à faire des compromis. Quand ils ont commencé à faire ça, leur vieux problème est revenu sur le tapis et ils se sont mis à voir les problèmes. Et Dieu dit, si tu n'as pas réglé complètement là, plus tard ça va revenir et tu vas vivre ce que tu aurais dû traiter. Ça va? Il y a comme un effet de retour, de boomerang. Autrement dit, quand je fais quelque chose qui déplaît à Dieu, sans le savoir, parce que je pense que c'est bon, etc., et tout à coup, quand Dieu me met dans une situation où j'ai besoin de délivrance, il est probable que les problèmes ou les éléments de délivrance que j'ai besoin, c'est des vieux problèmes que j'avais dans le passé, qui reviennent maintenant. Wow!
Dieu, je pense à moi, Dieu me revient continuellement avec la question de l'argent. Tu vois? Je suis toujours pogné avec ça. Il y a quelque chose à quelque part que je n'ai pas fait le ménage. Tu vois? Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait crier à l'Éternel. Juge chapitre 4, verset 3. Ça dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Quand on parle de crier à l'Éternel, c'est pas « non, c'est pas ça. L'idée, c'est de dire « OK, ça va faire. Le seul qui peut régler mon problème, c'est toi, Dieu. » Il y a un cri du cœur. Il peut être très silencieux, mais c'est un cri du cœur qui dit « Dieu, c'est toi, il faut qu'il le fasse. » C'est ça que Dieu veut. Il ne s'attend pas que ça va être parfait, mon affaire. Il ne s'attend pas que je vais tout réussir d'un bout. Il ne s'attend pas que je dois continuellement me taper sa tête, que c'est épouvantable, quand t'as encore manqué ton coup. Non, il veut juste que j'ai confiance en lui. Et il a juste besoin d'entendre, écoute, c'est ça que je veux faire, puis je ne sais pas comment faire. Aide-moi à le faire. C'est tout. C'est tout ce qu'il a besoin d'entendre. Je ne pourrais pas, moi, avoir totalement confiance en Dieu si Dieu ne m'aide pas. Je ne pourrais pas réussir tout ce que Dieu me demande si Dieu ne m'aide pas. Et en cours de route, toutes les fois que je vais faire des tentatives, je vais manquer mon cours souvent. Ça dérange. Est-ce que Dieu le sait? Ben oui, il dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Allez-y. Il dit, j'ai un plan. J'ai un plan, quand tu manques ton coup, j'ai un plan. Donc, le problème, c'est pas de manquer son coup. Le problème, c'est de lui faire confiance. OK, c'est tout. Puis, faire confiance à seulement lui. Il ne veut pas avoir une relation d'adultère où je m'en vais vers ma maîtresse. Je vais vers mon Dieu, un Dieu. Hein? C'est ça Dieu ne veut pas ça. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Autrement dit, ils ont crié à l'Éternel parce que là, pour eux, il n'y a absolument aucune possibilité de résoudre le problème. Jabin a 900 chars de fer. Il y a des chars d'assaut, le gars. Maintenant, c'est intéressant, ces chars de fer-là, il semblerait que c'est des chars de fer qui sont un peu bas sur pattes, et quand ils foncent dans la foule, ils coupent tous les pieds. Bon, ça diminue un peu l'armée, un peu moins grand après. Mais la manière de prendre le contrôle, alors avec les chars de fer, ils rentrent dans la foule puis ils coupent les jarrets des hommes. Eux, on connaît cette situation-là. Et Israël n'a pas du tout de fer. On le sait parce que dans Juge chapitre 5, dans la poésie, ça dit qu'il y a 40 000 personnes et personne n'a un morceau de fer. Ils n'ont pas de fer. Mais Sisera et Jabin ont le contrôle parce qu'ils contrôlent le fer. C'est un peu comme nous, si Trump avait le contrôle du pétrole au complet. Hein? Là, on dirait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on ne pourra rien faire avec ça. On n'a pas de pétrole. OK? Alors, le point, c'est qu'ils sont découragés parce qu'ils ne voient aucune possibilité de résoudre le problème. Dans notre situation, Dieu nous amène dans des moments où j'ai besoin de délivrance et toutes les options, je les ai toutes éliminées. Il ne m'en reste plus d'options. Je ne peux rien pour moi. Je n'ai pas de possibilité. Je ne vois pas d'un point de vue humain comment je vais m'en sortir.
On est là. Les vrais besoins de délivrance, là, c'est ça. Je ne vois pas du tout comment je vais jamais m'en sortir. Et Israël, ici, on a ça, ils ont 900 chars de fer. Et ils opprimaient avec violence. Une manière de contrôler les gens, c'est de leur faire peur. Hein? Et Sisera, on va le voir un peu plus tard, il est un expert en violence. Vraiment. Extrêmement capable. Il est super violent. OK? Maintenant, Dieu, les enfants d'Israël ont créé l'Éternel, donc Dieu est prêt et d'accord de délivrer Israël. Maintenant, jamais dans ta vie, tu n'auras jamais pensé que ça pourrait marcher, comment Dieu va faire les choses. C'est tellement improbable. Et les délivrances que Dieu veut nous donner sont tellement en dehors de notre système de référence qu'on ne peut pas s'imaginer que Dieu va nous délivrer de cette manière. Et une des manières absolument improbables que Dieu nous délivre, c'est avec une femme. Pas de réaction? Déborah! Ouais. Déborah! Parce que dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Lapidote, c'est pas une ville, c'est le mari. OK? Était juge en Israël. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Raban et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Bon. Là, normalement, le sujet, c'est la délivrance de Dieu, mais je suis obligé de faire une parenthèse. OK? Parce que chaque fois qu'on parle du rôle de la femme, OK, on s'en va tout de suite avec Déborah. Ah, Déborah était prophétesse, elle jugeait Israël, c'est elle qui a mené les armées, etc. Et tout de suite, on s'en va à Déborah. En fait, c'est la seule qu'on fait de référence. Si vous êtes familier, là, les théologiens, c'est tout de suite à Déborah qui s'en vont là. Alors la question, c'est... je vais faire une parenthèse parce qu'il va falloir qu'on parle du rôle de la femme, pas parce que ça va dans le texte, mais parce qu'on est forcé par les circonstances à cause du... Alors, c'est quoi les enjeux actuels? OK. Alors, parce que la raison pourquoi on dit ça, c'est parce que les femmes devraient être pasteurs. Regardez Déborah. OK? Donc, les femmes devraient être pasteurs. Regardez Déborah. Déborah, elle était prophétesse, elle donnait des conseils, elle jugeait et elle a conduit des armées. Elle devrait être pasteur. Donc, c'est quoi les enjeux? L'enjeu principal qui est en route actuellement dans le monde de la théologie, c'est est-ce que l'homme et la femme sont égalitaires ou est-ce qu'ils sont complémentaires? C'est ça qui est l'enjeu. Les jeunes générations considèrent la femme, le rôle de l'homme et de la femme comme égalitaire. En général, dans notre société, les jeunes générations voient le rôle de la femme comme égalitaire. Les plus vieux, les baby boomers, puis tout ça, on est complémentaires. Vous me suivez? OK? Alors, dans la vie de tous les jours, les jeunes couples, par exemple, l'homme, il va autant faire la vaisselle, changer les couches, donner le boire, il va passer l'aspirateur, et puis bon, il va faire toutes sortes d'affaires de même. OK? Les hommes vont faire les mêmes tâches que les femmes. Vous me suivez? Et les femmes vont travailler. OK? Et puis bon. Alors, on est dans un monde et notre société, notre jeune société, est dans un rôle égalitaire. Quand la société va dans une direction, en général, ça affecte l'Église. Et l'Église, certaines églises, on s'en va dans un rôle, dans un monde égalitaire. Pour cette raison, même dans des églises évangéliques, tu as des femmes pasteurs. OK? Donc, maintenant, le problème est le suivant. Il y a une différence entre on est égaux comme être humain, comme enfant de Dieu. Hommes et femmes, on est égaux. Mais on n'a pas nécessairement le même rôle. OK?
juste notre biologie le dit, là, qu'on n'a pas le même rôle. OK? Donc, les enjeux sont à ce niveau-là. OK? Et pour cette raison, on pousse la question de la femme pasteur. Maintenant, ce que j'aimerais faire, et je vais le faire rapidement, je vais introduire seulement 3 règles d'interprétation. Il y en a beaucoup d'autres, mais comment on interprète un texte quand on a un problème, comme celui-là? OK? La première règle, c'est le genre littéraire. Quel genre littéraire est-ce qu'on est en train de... avec quoi on est en train d'avoir affaire? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est de la prophétie? Est-ce que c'est narratif? Etc. Ici, on a une situation où on faut se poser la question, est-ce que le passage est narratif ou normatif? Un passage narratif, c'est un passage qui nous raconte quelque chose qui est arrivé. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que nous, comme croyants, parce qu'il est écrit dans la Bible, que je dois le faire. Judas sortit et alla se pendre. Ça ne veut pas dire que tous les croyants, à un moment donné, doivent aller se pendre. OK? Il nous donne une information sur le comportement de Judas, mais ce n'est pas normatif. On nous donne une information. Donc, dans la Bible, on a quelquefois des textes où il nous parle de l'information. D'autres fois, c'est normatif. C'est-à-dire que le passage fait partie d'une norme confirmée. C'est-à-dire que si tu prends « aimez-vous les uns les autres », si tu lis le passage dans un texte, tu sais que ce texte-là, il se retrouve ailleurs dans la Bible. Donc, une manière de traiter la question, c'est quand tu dois en faire une norme, quand tu dois en faire une doctrine, alors tu dois te poser la question, est-ce que chaque segment vient en harmonie avec la doctrine que je dis, ou est-ce qu'il y a des segments qui sont contraires à ce que je dis? Par exemple, si je dis la doctrine de l'enfer, je dis la doctrine de l'enfer, c'est normatif, mais j'ai 2 cases où ça dit que l'enfer n'existe pas. Il y a 2 places dans la Bible où ça dit l'enfer n'existe pas. Donc, je ne peux pas le faire comme normatif. Vous me suivez? Il faut que l'ensemble des éléments soient en harmonie pour que tu dises ça, c'est une doctrine. Donc, il y a des doctrines qui sont fondamentales. Par exemple, la divinité de Jésus, mettons. Le salut par la foi. Donc, il y a des doctrines fondamentales où il n'y a pas de carreau, où il n'y a pas de segment de la pointe de tarte qui vient en conflit une avec l'autre. Dans le cas où il y a des conflits, alors ça peut devenir une doctrine secondaire ou un enseignement à considérer, mais pas nécessairement une norme que tout le monde doit obéir. Okay? Par exemple, dans Corinthiens, ça dit que les croyants se faisaient baptiser pour les morts. Okay? Alors, est-ce qu'on en fait une doctrine? Le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre texte dans toute la Bible qui parle de ça. Donc, on a une information, mais on ne sait pas quoi faire avec. Voyez-vous? Donc, au niveau de la doctrine, le parler en langue. Alors là, on a une doctrine sur les dons, mais là, certains voient dans les textes quelque chose de différent que d'autres. Donc là, on se met à avoir des points d'interrogation. Donc moi, je suis capable de vivre avec toi qui croit que parler en langue, c'est correct, mais on n'en fera pas une doctrine fondamentale. OK? Donc, on est des croyants parce que, fondamentalement, on croit que par la foi que Jésus est mort et ressuscité pour nous. On croit que c'est uniquement par la foi qu'on est sauvé. On croit que Jésus est Dieu, etc. Donc, dans les normes fondamentales, on est pareil. Dans les normes secondaires, dans les doctrines secondaires, il y a des différences, mais ça ne crée pas un problème de communion. Vous me suivez? La deuxième règle d'interprétation, c'est ce qu'on appelle la typologie. Dans la Bible, il y a beaucoup de typologies. Alors, il faut être capable
par exemple, quand Jésus dit « Je suis l'eau », si quelqu'un veut venir à moi, qu'il boive de cette eau. Mais dans les typologies, on s'aperçoit que l'eau se retrouve dans l'Ancien Testament et ça va jusque dans le Nouveau, jusqu'à Apocalypse. L'agneau. Alors, tu as l'agneau avec Abel. Ensuite, tu as les sacrifices de l'Ancien Testament. Ensuite, l'agneau de Dieu. Ensuite, Jésus, l'agneau sacrifié. Ensuite, Jésus, l'agneau triomphant. Il y a une typologie où on part de l'agneau, mais cet agneau-là est un type de Jésus. Donc, il y a une espèce de lien tout au long de la Bible sur ce thème. Okay? Donc, on doit prendre, par exemple, les sacrifices de l'agneau dans Lévitique, mettons, mais le voir dans l'élément de la typologie avec Jésus. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », et il vient faire référence à tout l'Ancien Testament et tous les sacrifices de l'Ancien Testament. On appelle ça la typologie. Quand on parle des femmes, bon, alors on a aussi une typologie. Tu as Adam et Ève. Adam nomme les animaux, Ève est son aide. Mais tout à coup, on a le prêtre et le peuple de Dieu. Ensuite, on a le Christ et son Église. Ensuite, on a le pasteur et son Église. Ensuite, on a l'époux avec l'épouse. Dans Éphésiens chapitre 5, l'époux doit faire ce que Christ a fait, de donner sa vie pour son épouse. Voyez-vous? Et enfin, Dieu et son peuple. Donc, c'est une typologie qui est cohérente jusqu'en haut. OK? Alors, il faut comprendre que pour que ce soit cohérent, il faut absolument que ce que tu introduis comme enseignement soit en lien, par exemple, avec la typologie. Okay? Ça, c'est la deuxième règle d'interprétation. La troisième, comment fonctionnent les rôles. Dans l'Ancien Testament, on a 3 rôles. On a le roi, on a les prophètes et on a les prêtres. Dans l'Ancien Testament, le roi ou les rois, les prophètes étaient des personnes qui étaient au niveau du gouvernement, alors que les prêtres étaient au niveau du temple. Donc, on a une situation où, au niveau des rôles, par exemple, il n'y aura pas de problème qu'on ait une femme première ministre du Québec, mettons. Voyez-vous? Elle peut être roi. Mais il n'y a pas de place dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau où il y a une femme qui est prêtre. C'est-à-dire parce qu'on est obligé d'aller, on est obligé d'aller là. OK? Donc, la raison pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femme prêtre, c'est à cause de ça, là. OK? Donc, dans l'Ancien Testament, tous les prêtres sont des hommes à cause de la typologie, mais tu peux avoir des femmes. En fait, de la Proverbe 32, la femme, elle amène la game, là. Elle est commerçante et tout ça, là, OK? Donc, il n'y a pas de problème à ce que les femmes prennent des rôles administratifs. Il n'y a pas de problème que les femmes prennent des rôles de direction au niveau gouvernemental. Mais il y a un problème à ce que les femmes prennent un rôle de prêtre à cause de la typologie. OK? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'ai 2-3 églises que je peux vous recommander. Mais pour le moment, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous voyez un point? Alors, ça n'a rien à voir avec le fait est-ce qu'une femme est bonne ou pas bonne. C'est pas lié, là. Le lien est par rapport à la typologie. Qu'est-ce que Dieu veut communiquer à son peuple? Donc, j'ai fini la parenthèse. On vient de fermer la parenthèse. Très rapidement, on se comprend, la question de la femme et tout ça, ça pourrait être... on pourra prêcher pour 3 mois là-dessus. Mais de toute façon, c'est ça que je vous dirais, là. Plus long, mais je vous le dirai pareil. Et, bon, on revient à notre texte. Dieu utilise Déborah.
Déborah, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés par elle. Bon, là, on va faire un peu de géographie parce que ce texte-là c'est tellement spécial quand on fait de la géographie. Parce que, tu sais, je veux dire, tu dis que Sisera habitait à Rochette-Goïm, ça ne te dit absolument rien à toi puis à moi, là. OK? Et puis que Jabin vivait à Absar, ça ne te dit absolument rien non plus. Alors, Barak est à Kedesh. Jabin, le roi, est à Hatzor. En passant, Hatzor est le nord de ça, c'est la mer de Galilée. Ça, c'est la mer morte. La mer de Galilée, entre le nord de la mer de Galilée et Hatzor, là, il y a 10 000. C'est pas très loin, là. OK? Et Déborah siège à Béthel, entre Rama et Béthel, sous les palmiers. Jérusalem est ici, là. Alors, à l'époque, l'arche de l'Alliance était à Béthel. Elle n'était pas à Jérusalem. OK? Alors, Déborah, elle est là, comme prophétesse, et elle demande à Barak, au nord, de venir la voir. Elle l'envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Maintenant, pourquoi elle dit, prends des enfants? Parce que la tribu de Nephtali habite là, et la tribu de Zabulon habite là. Autrement dit, quand on dit que les enfants d'Israël ont été vendus au roi de Hatzor, le roi de Jabin, en fait, il est en train de parler de ces deux tribus-là qui sont sous la domination de Jabin. Jabin n'est pas en train de contrôler tout Israël, il est en train de contrôler le nord, et particulièrement les deux tribus, Zabulon et Nephtali. Et Déborah a dit à Barak, qui est dans la tribu, n'est-ce pas? Il est là, à Kadesh. Il est en train de dire, Déborah a dit, rassemble ceux qui sont sous le férule de Jabin, rassemble-les pour aller en guerre. Et, autrement dit, rassemble les gens concernés, c'est eux autres qui ont le problème. OK? Alors, Jabin contrôle cette région-là, surtout. Okay? Surtout le nord. Et donc, Jabin demeure ici à Hatzor, et Sisera, son chef d'armée, il demeure ici à Horesh-Goïm. Et Sisera n'est pas un cadeau. Il est vraiment un guerrier très brutal. Et il est connu. On le sait parce que dans Juge chapitre 5, on nous dit que Sisera est épouvantablement dur. OK? Alors, pour nous situer, OK? Alors, Barak est à Saint-Jérôme et Déborah est à Sherbrooke. Nous, on est à Sainte-Thérèse et Sisera est à Deux-Montagnes. C'est pas très grand, hein? Alors, quand ça dit, OK, alors là, ça dit, j'attirerai, Barak lui dit, viens avec moi. Elle répondit, j'irai bien avec toi. J'irai bien avec toi. Autrement dit, Déborah part, et je soupçonne qu'à peu près le TGV, elle part de Sherbrooke pour se rendre à Saint-Jérôme. Mais ça, c'est à pied. OK? Ça veut dire, pour nous, c'est environ 3 heures de route en auto. Mais pour elle, de marcher, c'est plusieurs jours. OK? Et elle va partir pour se rendre, elle va se rendre à Kedesh avec Barak. Avec Barak. Alors, il dit, Barak lui dit, si tu viens avec moi, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et là, c'est l'autre improbabilité, c'est que Dieu va livrer Sisera dans les mains de Jaël, une femme, qui n'est pas une Israélite. OK? Alors, ça, c'est vraiment fascinant. Et moi, honnêtement, j'ai toujours trouvé ça
dans ma vie, ça est arrivé plusieurs fois, puis je suis sûr que ça vous est arrivé dans votre vie. Il y a des solutions qui sont arrivées, des solutions de Dieu qui sont arrivées par les incroyants. Je n'aurais pas imaginé que ça aurait été l'incroyant qui aurait été une bénédiction pour moi. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Et là, c'est Jaël, une incroyante, qui règle le problème du pire, des épouvantables de Sisera. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, hein, c'est qu'il dit, moi, là, c'est très facile de délivrer les gens. Je peux prendre n'importe qui. Pas de problème. Tu as des problèmes, je suis capable de te régler ça très simplement. Je peux prendre n'importe qui. Et ce n'est pas rare, vraiment dans ma vie, que j'ai vu où ce sont des incroyants qui m'ont aidé. Qui m'ont aidé. Alors, merci Seigneur pour ça. Alors, on va examiner la mise en scène, si vous voulez, parce que je pense que moi, en tout cas, moi, ça m'a excité toute la semaine, là. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous exciter, mais moi, ça m'a excité toute la semaine. Alors, comment Dieu délivre, OK? La première des choses, le mont Tabor, verset chapitre 6, il envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kadesh Naphtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel de Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants. Bon, le mont Tabor. Le mont Tabor est ici, là, juste un peu à l'ouest de mer de Galilée. Et c'est vraiment intéressant. J'ai eu le privilège de monter sur le mont Tabor. Hein? C'est vraiment haut. Là. Mais d'un point de vue militaire, c'est toujours... d'un point de vue militaire, c'est pas l'astuce, mais la stratégie militaire, c'est d'être au point le plus haut. Il cherche toujours à être le point le plus haut. Alors, c'est ça qui fait. C'est pour ça qu'on est en train d'envoyer des gens dans l'espace, puis qu'on est en train d'envoyer des satellites dans l'espace. On essaye d'être toujours en haut de l'autre. OK? Alors, Tabor est le lieu le plus haut dans la région. Autour, c'est de la plaine, mais là, Tabor, ça monte en plein milieu. Et il dit, va au mont Tabor. Mais la raison pourquoi est-ce que si 10 000 hommes partent et ils se rendent à Tabor, les autres, là, Sisera et Jabin, ont un message. Wow, on est mal pris, là. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Donc, Jabin et Sisera sont très conscients que s'il y a 10 000 hommes qui se rendent au mont Tabor, on est en guerre. OK? Deuxième chose, Héber le Kénien. Verset 10, Barak convoqua Zébulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsinaïm, près de Kédesh. On informera Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Là, c'est vraiment bizarre, parce que verset 11, il n'y a rien à voir à faire là-dedans. Si tu lis puis tu sautes le verset 11, tu n'as rien perdu. Pourquoi est-ce que tout à coup, il dit Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens? C'est quoi le problème? Pourquoi il parle de ça? Pour une raison très simple, mais et fascinante. Et c'est là qu'on voit la mise en scène de Dieu. Les Kéniens sont des forgerons. OK? Maintenant, Héber, le Kénien, et les... comment on appelle ça? Les Tiganes, les Romanichels. Comment on appelle ça? On a des Bohèmes, là, les Tiganes. On a ça en Europe, hein? Ils voyagent en caravane, ils s'installent à quelque part, puis ils exercent un petit métier à quelque part pour gagner leur vie, et puis tout ça. Alors, et les Kéniens sont des travailleurs du fer, sont des travailleurs autonomes. Et eux autres, ils circulent pour fabriquer des armes ou des outils d'oratoire, etc.
Alors, maintenant, ils sont dans le sud. Les Kéniens sont dans le sud, sont dans le coin de Jérusalem. Lui, il monte à Kédesh. Il monte à Kédesh. Lui, Hébert, il quitte la gang. Toute la gang est là. Il est tout seul qui monte là. OK? Maintenant, Jabin, lui, ça fait son affaire. Il y a un forgeron. Nous autres, on a des armes, on a des outils de fer, etc. Puis il y a quelqu'un qui peut le travailler. Donc, Jabin et Hébert se font une alliance entre eux autres. Je ne te ferai pas de trouble, envoie-moi tes clients. Et donc, Hébert, le Kénien, n'est pas un juif. C'est un forgeron. Jaël est la femme de Hébert. OK? Le forgeron. Alors Dieu, ça c'est vraiment fascinant. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Dieu, des années auparavant, avait décidé, avant même de vendre Israël à Jabin, roi du Nord, avait déjà prévu, je vais les mettre sous discipline, mais je prévois d'avance la solution. Je vais envoyer tout de suite Hébert le Kénien dans le nord parce que j'ai l'intention que ce soit Joël qui va traiter la question avec Sisera. Ça arrive tout ça avant même qu'ils ont commencé à avoir des troubles. Quand la Bible a dit Dieu a préparé d'avance une solution, vous vous souvenez de ça dans Corinthiens? Bien, on a un bel exemple ici, là. Dieu a préparé d'avance la solution. Il a fait déménager le forgeron du sud au nord. Il est tout seul, le gars. D'habitude, ils sont en gang. Là, il part tout seul. Puis, il fait une alliance avec Jabin. OK? Le troisième, le tyran de Kizon, verset 13. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Harosheth Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors, la situation est la suivante. Il faut comprendre il faut comprendre la topographie pour trouver comment c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Le mont Tabor est là. Ici, au sud, là, c'est des montagnes. La région encerclée, c'est une plaine. C'est là qu'il va y avoir la fameuse bataille d'Armageddon. OK? Et c'est une plaine ici. Et c'est dans l'histoire, je vais vous passer les détails, là, mais les Assyriens, les autres peuples là, qui ont eu des conquêtes là, ont toujours choisi cette place-là. C'est intéressant, hein? Pourquoi? Parce que à cause de la vallée, et ceux qui arrivent de l'Est, ils s'en vont, puis c'est la route pour descendre. Donc, parce qu'il n'y a pas de montagne. Donc, je passe là, puis je descends vers l'Égypte. Donc, c'est la route principale. OK? Et c'est les plaines ici. Non seulement c'est les plaines, mais puis aussi, c'est quand même petit, là. Moi, j'étais ici à Megiddo, là, puis je pouvais voir Nazareth ici. On peut le voir, c'est pas loin. C'est vraiment tout petit. Donc, on était sur la montagne de Megiddo, ici, là, puis de là, on pouvait voir Nazareth. On voit toute la plaine. Quand tu étais sur la montagne de Megiddo, là, si tu avais été un commandant d'armée, là, tu vois toutes les armées se battre à tes pieds, puis là, tu fais les stratégies militaires. OK? Donc, cette plaine-là est vraiment importante. Et l'intention, évidemment, Barak, lui, descend du Tabor. Et Sisera, qui arrive de Harosheth Goïm, il est ici, à Harosheth Goïm, Sisera s'en va pour rencontrer Barak, pour le battre, avec ses 900 chars de fer. OK? Êtes-vous excité? Moi, je le suis, là. OK? Alors, la quatrième chose, la température. Là, par exemple, si on ne me l'avait pas dit, je ne l'aurais pas su, là. Juge chapitre 4, verset 15. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Maintenant, j'ai lu ça, puis je dis, bon,
il s'est descendu de son char, probablement qu'il y a eu un embouteillage, puis là, il ne pouvait plus y continuer, puis il a débarqué de son char, puis il est parti. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Dans Juge chapitre 5, ça dit que Dieu a commencé à faire pleuvoir. Maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu fait pleuvoir, ici, c'est une plaine, et ça devient un marécage. Parce que ici, ça va en descendant. Ici, on est en bas du niveau de la mer. À Beth-Shan, là, on est en bas du niveau de la mer. Évidemment, c'est un terrain idéal pour se battre, parce qu'en général, en Israël, c'est la sécheresse. Donc, pas de problème, la plaine est excellente. Mais s'il se met à mouiller, ça devient un marécage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 900 chars de fer, là, c'est un peu comme Hitler quand il a voulu aller en Russie, à Moscou. Il s'est pris en hiver, tous ces chars ne pouvaient pas en passer là. Ils étaient dans la boue par-dessus la tête. Ça ne marchait plus, les affaires. Okay? Mais c'est la même affaire là. Sisera est obligé de descendre de son char, il est embourbé avec son armée. Et vraiment, Israël, alors, l'armée de Sisera retourne vers Arojep Goïm. OK? Et Sisera, lui, il sait que sa tête est mise à prix. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il monte à Hatzor, ici. Mais à Hatzor, qui est là? Héber le Kénien. Hein? Et Sisera, il a déjà fait affaire avec Héber le Kénien. Il rencontre Jaël. Jaël, il la connaît bien. Ils prennent un café ensemble. De temps en temps, au Tim Hortons. Alors, le point, il dit à Jaël, cache-moi. Cache-moi. Et parce qu'il sait que sa vie est mise à prix. Là. Alors, elle dit, viens, rentre. Et elle va planter un pieu. Verset 19. « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait. Elle ne l'a pas écouté, il voulait de l'eau, lui. Il lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras non. Joël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tente le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue. Et il mourut. Franchement, c'est un détail qui n'était pas nécessaire de rajouter, n'est-ce pas? Tu as un pieu dans la tente, tu n'as pas besoin de savoir qu'il est mort, le gars. Maintenant, ce qui était fascinant dans la question, c'est que, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'à cette époque, la personne qui montait la tente, c'était la femme. C'est elle qui avait les pieux des tentes, qui montait la tente avec son marteau. Autrement dit, à l'époque, le pieu et le marteau est des outils de la femme. C'est un peu comme si on avait dit, le grand chef de l'armée de Jabin a été tué avec un rouleau à pâte. Et c'est comme si il n'y a pas plus humiliant que ça, là. Pour un chef d'armée, on s'entend. Okay? Un chef d'armée totalement humilié, non seulement lui, mais Jabin, qui est le roi, il est totalement humilié de cette défaite-là. Et Barak, qui n'a pas voulu mettre ses culottes, puis il a dit à Déborah, il faut que tu viennes, il n'a pas eu l'honneur non plus de la victoire. Ça va? Alors ça, c'est la délivrance de Dieu. Maintenant, le salut de Dieu va beaucoup plus loin que ça. Sisera et Jabin ont été les instruments de Dieu pour poser un acte de discipline. Mais après ça, Dieu dit, je vous ai utilisé pour discipliner mes enfants, mais vous avez touché à mes enfants. Et Dieu condamne et juge Sisera et Jabin. Sisera, et même Dieu a enlevé Sisera, il l'a enlevé du portrait. Il y a des hommes comme ça qui sont tellement méchants. Ça dit dans Juge 5, dans la poésie, c'est dit
par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement? » On est sur au verset 29. Les plus sages d'entre ces femmes lui répondirent, et elle répond à elle-même « Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur par Sisera, du butin en vêtements de couleur. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire, les femmes de la mère de Sisera est en train de dire, il revient tard de la bataille, mais ça doit être parce qu'il est en train de violer des femmes. Et ça doit être parce qu'il est en train de se faire du butin avec ce qu'il a conquis. Et c'était écœurant, hein? Et Dieu dit, ouais, on va régler ton cas. Et Dieu a utilisé, a réglé la question de Sisera et de Jabin. Il a utilisé Jaël d'une manière tout à fait incroyable. Et le salut de Dieu vient aussi. Et Dieu utilise les incroyants. Donc, voyez avec les yeux du cœur qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec ceux qui sont autour de vous. Dieu peut vous bénir à travers ces gens-là. Et enfin, une restauration totale où Dieu redonne le nord du pays à Zabulon et Nephtali. Il redonne ce qu'il avait perdu, parce qu'il avait fait des choses qui déplaisent à l'Éternel. Donc, ce n'est pas... Si je suis dans des difficultés, ça ne veut pas dire que c'est final, mon affaire. Dieu désire me délivrer. Formidable, ça! Hein? Êtes-vous excités, vous autres? Moi, j'avais tellement hâte. J'espérais de pouvoir prêcher ce matin. J'ai dit, je vais mourir. Si je ne le dis pas, je vais mourir. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut que je le dise. OK? C'est tellement extraordinaire. Mais il faut être honnête. Voyez-vous ce genre de lecture que tu vas lire dans ton culte personnel? Tu vas juste passer, puis bon, Arachek Goïm, puis Kedesh, puis bah, on passe à droite, OK, c'est quoi? Gédéon, ça va être intéressant avec lui. Mais franchement, quand tu creuses la question, moi, je ne m'attendais pas à ça du tout. Là, quand tu commences un texte de même, là, tu ne sais pas où ça va. Mais vraiment, je remercie Dieu de nous montrer comment Dieu peut délivrer d'une manière très simple. Lui, il a tout préparé sa délivrance. Pas de problème. La seule chose qu'il veut savoir, c'est où est ton cœur? Où est ton cœur? C'est la seule chose qu'il veut savoir. Est-ce que ton cœur est avec moi? Si ton cœur est avec moi, moi, je vais m'arranger avec le reste. Hein? Formidable, ça? Eh, misère! Je suis tellement excité à revenir au mois de septembre. Non, la semaine prochaine, c'est mon frère, Benoît, qui prêche. Ah, ouais. Alors, vous allez avoir l'occasion de le connaître. Voilà. Benoît. L'Éternel combattra pour vous. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est lui qui va combattre pour nous. Hein? Et il est capable d'envoyer une pluie, lui, là. N'importe quand. Il va toutes les embourbées, ça va être réglé. L'Éternel combattra pour vous. On va chanter ça ensemble.